difficile où les gens allaient, les consommateurs notamment, allaient chercher ce qu'ils voulaient dans ces quartiers du côté des dealers. Et désormais, ce trafic s'est rapproché des consommateurs. Ce phénomène se retrouve dans toute la France. On a un certain nombre de villes moyennes, désormais des quartiers de ces villes moyennes, qui sont touchés par les trafics et où tout devient invivable pour les riverains. Tout à fait, et ça s'explique notamment selon moi, par rapport à la loi SRU. C'est la loi sur le renouvellement urbain. En fait, en 2000, les socialistes ont fait passer une loi qui impose à toutes les villes aujourd'hui de France d'avoir 20% de logements sociaux. Conclusion, vous vous retrouvez avec un certain nombre de quartiers prioritaires de la ville dans toutes les villes, dans toutes les villes et dans tous les départements. Il y a 1500 quartiers aujourd'hui prioritaires de la politique de la ville. C'est 1500 territoires quasiment perdus de la République. Et ça fait 10 par département en moyenne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est qu'ensuite, après, les villes moyennes sont aussi touchées par les deux phénomènes qui traversent ces territoires perdus de la République. Le premier, c'est la loi des gangs. Donc c'est-à-dire le fait que, comme vous le disiez très justement, les trafiquants se sont rapprochés des consommateurs et ont fait muter et ont opéré des mutations sur leur manière de vendre de la drogue, notamment le fait que la vente de drogue aujourd'hui se fait sur les réseaux sociaux, se fait aussi vraiment de manière beaucoup plus mobile par rapport à ce que pouvait être le cas. Il n'y a plus nécessairement de points de deal fixes désormais, ils vont directement aux consommateurs. Et donc en fait les policiers déjà ils avaient du mal avec les points de deal fixes parce que les points de deal en fait dès qu'ils en fermaient un, le point de deal rouvrait, ils fermaient un point de deal à 9h, le point de deal réouvrait à midi. Et le deuxième sujet aussi que je mettrai en avant, c'est la loi des grands frères. Et donc là, c'est tout ce qui relève du communautarisme qui a été largement entretenu par certains politiques au niveau local, y compris dans les territoires, dans les villes moyennes. Et on retrouve donc tous les problèmes de Paris, Lyon, Marseille des années 80-90, on les retrouve aujourd'hui dans toute la France. Et en plus, toutes les cotisations sociales que l'on verse aussi pour la réforme, pour les retraites, notamment de ces personnes-là qui sont avantagées par le système du calcul des retraites, vont aussi dans ce sens-là. Moi, je considère aujourd'hui que le droit de grève est un luxe pour un certain nombre de salariés de ces entreprises EDF, SNCF, RATP, ce type d'entreprise-là, parce que pour réussir le droit de grève, il faut que vous soyez suivi par une majorité de salariés. Or, la majorité des salariés aujourd'hui de ces entreprises sont syndiqués, enfin, pas la majorité, mais on est à des taux de syndiqués plutôt autour de 20, 30, 40% dans ce type d'entreprise. Et donc, ce qui fait que le corps syndical a un poids politique au sein des entreprises qui est très fort. Et donc, se permet des grèves intempestives au moment où ça gêne le plus les Français. Et comme vous le dites, c'est la triple peine pour les Français. Or, donc moi, je pense qu'il faut encadrer le droit de grève, avoir un service public minimum comme sur le modèle italien, à la fois en termes de durée de jours de grève, mais à la fois aussi en termes de oui, les centristes proposent 60 jours par an, sur une période de 15 jours maximum à chaque fois. Par exemple, ça peut être une bonne proposition. Ça peut être aussi faire comme dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on assume une mission de service public. Quand on fait grève, on montre qu'on fait grève, mais on continue d'assurer un service public qui est dit essentiel. Or, aujourd'hui, la mobilité, c'est un service essentiel. Et moi, ce que je vois par rapport, pour rebondir à ce que disait Michel, concilier deux libertés fondamentales, comme par exemple le droit de grève et le droit à la mobilité ou le droit à manifester et les troubles à l'ordre public, c'est des choses que l'État sait faire théoriquement, donc il est possible d'encadrer le droit de grève. Vous avez dit une chose, la SNCF, c'est à la fois le système de santé aujourd'hui a besoin d'argent. Tout à fait, et puis d'autant plus les infirmières libérales pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est ce que vous mentionniez dans votre reportage, dans votre annonce, c'est qu'elles ne sont pas éligibles au Ségur de la santé, parce que le Ségur de la santé concerne l'hôpital, donc les revalorisations salariales, les infirmières n'ont pas eu le droit, libérales n'ont pas eu le droit. Le deuxième élément, c'est qu'elles ne sont pas éligibles aux critères de pénibilité. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes infirmier à l'hôpital, et c'est bien normal, vous avez accès à des critères de pénibilité, donc votre retraite va être majorée à la fin de votre carrière. Ce n'est pas le cas pour les infirmières libérales. Le deuxième élément, c'est le nombre d'heures travaillées aujourd'hui, qui est ultra conséquent pour les infirmières et qui correspond aussi à cette idée qu'on a de plus en plus. C'est comme on n'a pas assez de médecins, on va faire reporter un certain nombre de tâches par les infirmières. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point aussi, il faut le dire, c'est les questions d'insécurité. On voit de plus en plus d'infirmières qui sont des métiers de proximité se faire agresser, se faire taper dans un certain nombre de territoires. Et là aussi, c'est un sujet de mécontentement des syndicats et ils en ont bien raison. Allez, 6h15.
En tout cas, les syndicats s'y préparent et on peut véritablement craindre aujourd'hui un printemps social. Mais je trouve que politiquement, ça serait un non-sens complet pour les syndicats. Ce que je vais m'expliquer. Jusqu'à la réforme des retraites, les syndicats étaient en perte de poids politique au niveau de toutes les composantes de la société, parce que justement, ça s'illustrait par le fait qu'il y avait de moins en moins de gens qui étaient syndiqués. Le taux de syndiqués aujourd'hui en France est autour de 7% en moyenne au sein des actifs. C'est quand même quelque chose, alors qu'il était plutôt autour de 20% il y a 40 ans. Donc ça montrait que le poids dans la société des syndicats était en nette régression. Ensuite, donc, la réforme des retraites, elle a été justement, les syndicalistes ont pu capitaliser politiquement sur la réforme des retraites puisque les actifs étaient contre la réforme et surtout la stratégie des syndicats avait été jugée plutôt bonne par les Français, notamment lors de justement de cette mobilisation. L'encadrement des mobilisations avait été bien fait, tout le travail parlementaire, tout le travail en amont du travail parlementaire qui avait été bien fait, le dialogue social avait été plutôt bien tenu par les syndicats et justement ils avaient réussi à faire pression sur le gouvernement. Or là maintenant, depuis du coup effectivement depuis cet hiver où il y avait 200 000 usagers de la SNCF qui ont été pris en otage par les syndicalistes de la SNCF et aujourd'hui avec 150 000 Français qui sont pris en otage par la SNCF, les syndicalistes, s'ils continuent comme ça avec un printemps social comme vous le disiez, on va arriver vers justement une situation où les syndicalistes vont reperdre du capital politique dans la société. Alors dans un instant. Le problème, c'est que les gens sont favorables aux forces de l'ordre d'un point de vue global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 70, 80, selon les enquêtes d'opinion, des Français qui sont favorables aux forces de l'ordre et qui aiment profondément et leur police et leur gendarmerie et effectivement les sapeurs-pompiers, etc. Le problème concerne une partie du territoire national, une partie de la communauté nationale. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont en marge, notamment avec les manifestations anti-flics et la haine anti-flics qui s'est développée dans un certain nombre de quartiers, se sont mis en marge de la communauté nationale. Et c'est ces personnes-là, aujourd'hui, qui essayent de mener un combat culturel contre la police, les syndicats, et le combat culturel se mène à travers un combat politique, puisqu'à l'Assemblée nationale, ils ont des représentants aujourd'hui, comme la France Insoumise, qui se permettent tout et n'importe quoi sur les forces de l'ordre. Il faut effectivement revenir sur l'excuse de minorité pour les mineurs entre 16 et 18 ans, parce que c'est ce qui justement justifie, c'est ce qui permet justement des peines beaucoup plus laxistes, sachant que les peines de base sont quand même pas très, très sévères pour un certain nombre de personnes quand on agit de cette manière-là. Et donc c'est pour ça que les victimes, il faut toujours avoir une pensée pour les victimes qui ont subi la double peine, c'est-à-dire à la fois le préjudice de la personne, puis en plus après la décision de justice. Ce qui est important aussi, moi je trouve, à retenir sur ces questions des territoires perdus de la République, c'est qu'on a vu un changement depuis les émeutes de 2023. En 2005, quand on a eu les émeutes, la logique a été la logique d'apaisement après les émeutes. C'est-à-dire que l'on considérait encore qu'en réduisant la pauvreté dans ces quartiers-là et en arrosant ces quartiers d'argent public avec la politique de la ville qui a été déterminée juste après les émeutes de 2005, on allait résoudre les problèmes. Il y avait une sorte de politique de l'excuse. Exactement, avec la politique de l'excuse, Jacques Chirac qui s'excuse, qui comprend, qui apaise, qui veut apaiser les choses. Or, aujourd'hui, on voit que 2023, à la fois les Français, mais aussi les gens dans ces quartiers-là, ne redoutent plus le changement, ils l'attendent avec impatience, et notamment sur un point qui est très précis, c'est la reprise du contrôle des territoires, parce qu'un certain nombre de territoires, justement, spatialement, ont complètement été gangrénés par le trafic de drogue et par la loi des grands frères. On va